Tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu. Cette pulsion qui te hante, ce vide qui te dévore, cette compulsion qui semble te posséder, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas toi. C'est une douleur qui supplie d'être entendue, un cri de ton âme qui cherche à être vu. Et si, pour la première fois, tu osais te retourner et regarder cette douleur en face, et si derrière ce chaos se cachait une vérité capable de transformer ta vie entière, es-tu prêt à plonger dans ton histoire, à toucher ce que tu fuis depuis si longtemps? Ce voyage, aussi effrayant soit-il, pourrait être la clé d'une liberté que tu n'as jamais osé rêver. Allons-y ensemble. Je m'adresse à toi, là, derrière ton écran. Peut-être dans un moment de silence ou de tempête intérieure. Tu sais de quoi je parle. Ces nuits où tu te promets de changer. Ces matins où tu te réveilles avec le poids d'une promesse brisée. Peut-être que tu te juges, que tu te dis que tu devrais être plus fort, que tu devrais arrêter, que tu devrais être quelqu'un d'autre. Mais écoute-moi, tu n'es pas seul. Ce que tu vis, cette lutte qui te déchire, ce n'est pas un échec, c'est une preuve que ton cœur bat encore, que ton âme cherche encore, qu'une partie de toi refuse d'abandonner. Ce texte n'est pas un sermon, ni une liste de solutions miracles. C'est un miroir, une invitation à plonger en toi, à comprendre ce qui se passe vraiment derrière cette addiction, qu'elle prenne la forme d'alcool, de drogue, de nourriture, de sexe, de travail, de réseaux sociaux ou de cette quête incessante de distraction. Parce que, au fond, tout ça, c'est la même chose. Une tentative désespérée de combler un vide qui hurle en silence. Carl Jung, cet explorateur des profondeurs humaines, avait une vision qui peut te secouer. L'addiction, ce n'est pas juste une mauvaise habitude, c'est une quête spirituelle qui s'est égarée. Dans une lettre bouleversante au cofondateur des Alcooliques Anonymes, il a écrit que le désir d'alcool, de drogue ou d'évasion est souvent un désir inconscient de toucher le divin, de trouver un sens, de ressentir l'infini. Il appelait ça spiritus contra spiritum, l'esprit véritable contre l'esprit faux. Cette bouteille, cette pilule, cet écran, ce sont des substituts, des illusions qui promettent la paix, mais te laissent plus vide encore. Pense à ces moments où tu cherches un soulagement, une chaleur, un instant où tout semble enfin s'aligner. Ce n'est pas la substance que tu veux, c'est la connexion, la plénitude, l'amour. Et Jung le savait, ce que tu cherches, c'est sacré. Mais tu le cherches au mauvais endroit, et ça te brise le cœur, n'est-ce pas? De l'autre côté, Gabor Maté, ce médecin au regard rempli de compassion, a passé sa vie à écouter ceux que le monde préfère oublier. L'addiction, ce n'est pas le problème. C'est ta tentative, peut-être maladroite, mais profondément humaine, de calmer une blessure que tu portes depuis trop longtemps. Peut-être que tu te dis « Je n'ai pas vécu de grands traumatismes, ma vie n'était pas si terrible. » Mais arrête-toi un instant. Pense à ces moments où tu t'es senti seul, incompris, rejeté, pas assez. Ces moments où tu avais besoin d'être vu, d'être aimé, et où personne n'était là. Ces blessures, même si elles semblent petites, elles vivent en toi. Elles murmurent dans tes choix, dans tes compulsions, dans ces moments où tu te perds, pour ne pas sentir. Le bouddhisme a une image qui me hante, le royaume des fantômes affamés. Des créatures avec des bouches minuscules, des gorges étroites, des estomacs immenses, toujours affamés, toujours en quête de quelque chose qu'elles ne peuvent jamais avaler. C'est toi, peut-être, quand tu cherches à combler ce vide avec une substance, un comportement, une distraction. Ce que tu veux, ce n'est pas la drogue, l'alcool, les likes ou le sucre. C'est la connexion, l'appartenance, la sensation d'être entier. Et parce que tu ne sais pas où le trouver, tu te tournes vers ce qui est là, à portée de main, même si ça te coûte tout. Mais écoute-moi, tu n'es pas faible, tu es en vie. Et cette faim, elle prouve que ton âme n'a pas abandonné. Elle te pousse à chercher, même si c'est dans le chaos. Alors, et si tu changeais de direction? Et si tu arrêtais de fuir pour écouter ce que ce vide essaie de te dire? Il y a un chemin, je te le promets. Il n'est pas facile, il n'est pas rapide, mais il est là. Et il commence quand tu choisis de regarder, vraiment regarder ce qui te fait mal. Comprendre l'addiction, c'est plonger au cœur de la douleur. Avant le premier verre, la première dose, le premier clic frénétique, il y avait une blessure.
Un moment où une partie de toi s'est figée, où ton cœur a appris à se taire, où ton corps a appris à porter un fardeau trop lourd. Gabor Maté le dit avec une clarté qui désarme. Personne ne naît addict. L'addiction, c'est une réponse, une stratégie que ton esprit et ton corps ont inventée pour survivre à une réalité insupportable. Peut-être que c'était dans ton enfance, quand tu as senti que tes larmes n'avaient pas de place, que ta colère était interdite, que ton besoin d'amour était un luxe. Peut-être que c'était plus tard, quand la vie t'a frappé, un rejet, une perte, un silence qui pesait trop lourd. Peu importe quand c'est arrivé, le résultat est là. Une part de toi cherche encore à être entendue, à être soignée, à être aimée. Matt Maté a travaillé avec des gens que la société a abandonnés. Des toxicomanes, des sans-abri, des âmes brisées par des années de souffrance. Et il a découvert une famille où l'amour était conditionnel. Un monde qui ne laissait pas de place à la vulnérabilité. Ces moments de déconnexion, même s'ils semblent anodins, façonnent ton cerveau. Ils te laissent avec un vide que tu essaies de remplir, encore et encore, avec des choses qui ne peuvent jamais suffire. Ton cerveau, c'est une machine incroyable. Quand tu consommes une substance ou que tu plonges dans un comportement compulsif, il libère de la dopamine, cette étincelle de plaisir, de récompense, de vie. C'est le même mécanisme qui s'active quand tu te sens aimé, quand tu ris avec un ami, quand tu te sens à ta place. Mais si ces moments de connexion ont été rares, douloureux ou absents, ton cerveau apprend à chercher ce soulagement ailleurs. L'alcool te donne un instant de calme, la drogue te donne une bouffée d'euphorie, les réseaux sociaux te donnent une illusion d'être vu. Mais c'est un mirage. Ces choses ne guérissent pas la blessure, elles la masquent, et plus tu les utilises, plus elles s'enveniment. C'est comme mettre un pansement sur une plaie infectée. Ça cache, mais ça ne soigne pas. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément humain dans cette lutte. Ton addiction, c'est une preuve que tu cherches encore, que tu n'as pas renoncé à te sentir vivant. Mais ce que tu cherches, cette paix, cet amour, cette plénitude, ne se trouve pas dans une substance ou un comportement. Il se trouve en toi, dans la reconnexion avec ton âme, avec les autres, avec le monde. Et cette reconnexion commence quand tu choisis d'affronter la douleur au lieu de l'anesthésier. C'est terrifiant, je sais. Mais c'est aussi le début de quelque chose de beau, quelque chose de vrai. L'addiction, vue par Jung, c'est une quête spirituelle égarée. Carl Jung voyait l'addiction comme un cri de l'âme, un appel à retrouver un sens dans un monde qui semble en manquer. Il ne voyait pas les addicts comme des faibles ou des ratés. Il les voyait comme des chercheurs, des âmes en quête de quelque chose de plus grand, mais qui se perdent dans des chemins sombres. Dans sa lettre à Bill Wilson, cofondateur des Alcooliques Anonymes, il a écrit quelque chose qui me bouleverse à chaque fois. Pour beaucoup, le désir d'alcool ou de drogue est un désir d'union avec le divin, une tentative de toucher l'infini, de transcender la douleur de la vie. Spiritus contra spiritum, l'esprit véritable contre l'esprit faux. La substance devient un faux Dieu, une illusion qui promet la paix, mais te laisse plus seul que jamais. Pense à ces moments où tu cherches un refuge dans ton addiction. Que ressens-tu vraiment? Un instant de légèreté, une évasion de la douleur, une sensation de contrôle. Ce que tu cherches, c'est légitime. C'est une spiritualité déformée, une quête sacrée qui s'est égarée. Et la guérison, ce n'est pas juste arrêter de consommer, c'est rediriger cette quête vers l'intérieur, vers des chemins qui nourrissent vraiment l'art, la méditation, les relations authentiques, les moments où tu te sens vivant, sans avoir besoin de t'échapper. Imagine une vie où tu n'as plus besoin de courir après un anesthésiant, une vie où tu te sens assez en sécurité, assez aimé, assez entier pour être présent, simplement présent. Cette vie est possible, mais elle demande du courage. Le courage de regarder ce que tu fuis, de nommer ce qui fait mal, de choisir un chemin différent. Et si ton addiction, loin d'être ton ennemi, était un guide douloureux, imparfait,
mais qui te montre exactement où il faut aller pour guérir. L'ombre, le territoire de ce que tu refuses de voir. Dans la psychologie de Jung, l'ombre, c'est tout ce que tu as appris à cacher, à toi-même, aux autres, au monde. C'est ta colère que tu as ravalée, ta tristesse que tu as jugée trop lourde, ta vulnérabilité que tu as enfouie sous des couches de contrôle. Ce sont toutes ces parts de toi que ta famille, ta culture, ton éducation t'ont dit de nier pour être acceptable. Mais ce qui est caché ne disparaît pas. Ça vit dans l'ombre, ça grandit, et ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, souvent à travers des comportements que tu ne comprends pas toi-même. Pense à ces moments où tu fais quelque chose que tu avais juré d'arrêter. Tu te dis « Pourquoi je fais ça encore ?» Tu te sens comme possédé, comme si une force plus grande que toi prenait les rênes. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est ton ombre qui frappe à la porte, qui demande à être vue. Jung avait une phrase puissante. Ce que tu ne rends pas conscient se manifeste dans ta vie comme un destin. Si tu refuses de regarder ce qui vit dans ton inconscient, ça continuera à contrôler tes choix, tes compulsions, tes sabotages. L'addiction, c'est l'ombre qui s'exprime. C'est la douleur que tu as refoulée, la peur que tu as ignorée, le besoin que tu as nié. Et le piège, c'est de croire que tu peux la faire taire en la combattant. Combattre l'addiction sans regarder l'ombre, c'est comme couper les branches d'un arbre sans toucher les racines. La guérison, c'est l'inverse. C'est plonger dans ce territoire sombre, c'est nommer ce qui a été caché, c'est accepter que ces parts de toi, même les plus douloureuses, font partie de ton histoire. C'est un acte de courage, mais c'est aussi un acte d'amour envers toi-même. Quand tu intègres l'ombre, elle cesse de te contrôler. Elle devient une source de force, de profondeur, de vérité. La blessure, là où le contraire de l'addiction, ce n'est pas la sobriété, c'est la connexion. Et cette connexion, elle a souvent été brisée, bien avant que tu ne touches à une substance ou que tu plonges dans un comportement destructif. La science nous montre que les premières années de vie façonnent notre cerveau. Un enfant aimé, vu, soutenu, développe un système nerveux qui sait réguler les émotions, qui sait faire confiance. Mais un enfant qui grandit dans la peur, la négligence ou le vide émotionnel apprend autre chose. Le monde n'est pas sûr, et sa douleur n'a pas de place. Ce n'est pas toujours une question de violence ou d'abus. Parfois, c'est un parent trop occupé, une famille où l'amour était conditionnel, un silence, là où il aurait fallu des mots. Ces moments de déconnexion laissent des cicatrices invisibles, mais elles sont là, et elles influencent la manière dont tu vis aujourd'hui. Le traumatisme, ce n'est pas seulement les grands drames. C'est tout ce qui submerge ton système émotionnel et reste figé en toi. L'addiction devient une prothèse, un moyen de gérer ce que ton corps et ton esprit n'ont jamais appris à gérer autrement. Quand tu consommes, quand tu te perds dans un comportement, tu calmes ton système nerveux, même pour un instant. Tu te donnes un faux sentiment de contrôle, de sécurité, de paix. Mais ce n'est qu'un mirage, et ce mirage te coûte cher. Comprendre cette blessure, c'est commencer à te libérer de la honte. Tu n'es pas faible. Tu es quelqu'un qui a survécu, qui a trouvé des moyens, même imparfaits, de continuer à avancer. Et cette compassion envers toi-même, c'est le début d'un chemin nouveau. La confrontation, le moment où tout peut basculer. Comprendre l'addiction, c'est une chose. La transformer, c'est autre chose. Ça demande de descendre dans ce que Jung appelait l'enfer, pas un enfer mythique, mais l'enfer bien réel de ta propre douleur. Ça demande de regarder cette douleur de face, sans détourner les yeux, sans chercher à l'anesthésier. C'est un acte de courage immense, peut-être le plus grand que tu feras jamais. La confrontation, c'est quand tu arrêtes de courir. C'est quand tu t'assois avec le vide, avec la peur, avec la honte, et que tu laisses ces émotions te traverser sans te détruire. C'est quand tu dis « Ok, je vais regarder ce que je fuis depuis si longtemps. » Ce n'est pas confortable, ce n'est pas joli, mais c'est réel, et c'est nécessaire. Ce voyage,
Il est à la fois psychologique et spirituel, parce que l'addiction, au fond, c'est une crise de sens, une tentative échouée de te reconnecter à quelque chose de plus grand, à toi-même, aux autres, à l'univers. La guérison, c'est de comprendre que ce que tu cherches dans la substance, juste un pas, puis un autre. Chaque pas te rapproche de toi-même, de cette version de toi qui peut être présente, qui peut vivre sans fuir. L'éveil, le début d'une nouvelle vie. Surmonter une addiction, ce n'est pas juste arrêter un comportement, c'est renaître, c'est apprendre à habiter un corps qui, pendant longtemps, n'a été qu'un refuge pour la douleur. C'est réapprendre à respirer, à sentir, à être présent sans avoir besoin d'anesthésiant. C'est briser le pacte avec le mensonge qui dit que tu dois t'échapper pour survivre. Quand tu te libères d'une addiction, ce qui change, c'est ton regard sur toi-même. Tu commences à voir que tu n'es pas tes échecs, ni tes blessures. Tu es la conscience qui observe tout ça, et cette conscience a le pouvoir de choisir autrement. Ce pouvoir est en toi, même maintenant, même si tu te sens au fond du gouffre. Peut-être qu'il est enfoui sous des années de douleur, de honte, de peur. Mais il est là, et il attend que tu le réclames. Jung nous dit que l'âme ne cherche pas la perfection, mais l'entièreté. La guérison, ce n'est pas d'éliminer tes ombres, mais de les embrasser. Ce n'est pas de devenir quelqu'un sans douleur, mais quelqu'un qui peut la ressentir sans être brisé. Et ça, c'est une force immense. C'est un miracle. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi veut changer. Ce quelque chose, c'est ton âme, et elle est plus forte que tout ce que tu traverses. Un dernier mot. Ce message, il est pour toi. Si une phrase, une idée, un mot t'a touché, prends un moment pour l'écouter. Écris-le dans les commentaires. Partage ton histoire, dis-moi ce qui t'a traversé. Peut-être que c'est une douleur que tu n'as jamais nommée, une prise de conscience, un espoir. Ton histoire compte. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi, active la cloche et rejoins-moi pour ce voyage. Ce n'est pas juste une réflexion sur l'addiction. C'est un espace pour l'éveil. Tu mérites d'être éveillé. Allons-y ensemble.